Alors vous débutez la pratique des baguettes coudées, voilà que dans vos explorations sensitives, à un moment, vos baguettes vous font un mouvement un peu flou et ambigu. Vous voyez, il y en a une qui part dans un sens, l'autre dans l'autre, il y en a peut-être une qui pivote sur elle-même, bref, vous n'y comprenez plus rien et vous avez un peu l'impression bien que vos baguettes vous parlent une langue étrangère. Alors si c'est le cas, c'est justement l'intention de cette vidéo qui va vous partager quelques billes pour être sur la même longueur d'onde que vos baguettes, apprendre à parler le même langage qu'elles pour au fond donner un peu plus de structure et donner du sens surtout sur vos futures recherches sensitives. Bonjour à vous et bienvenue, je suis Guillaume, le créateur et l'artisan des baguettes sensitives. Et ce projet des baguettes sensitives, c'est vraiment une démarche de cœur qui invite chacun à se remettre à l'écoute de notre nature et de notre sensitivité avec l'outil des baguettes coudées de radiesthésie. Baguettes que je fabrique d'ailleurs artisanalement avec des produits nobles et surtout beaucoup d'amour et de passion dans mon atelier en Moselle. Donc voilà, si vous cherchez en tout cas à pouvoir déployer votre sensitivité naturellement, sans mysticisme, voyez, ni fantasme occulte, je vous invite vraiment à vous faire un tour sur le site des baguettes sensitives. Il y a pas mal de ressources et un guide gratuit à télécharger pour vous apprendre vraiment quelques clés essentielles pour bien démarrer avec vos paires de baguettes. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui résonne pour vous, il n'y a qu'à suivre le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors il y a un truc vraiment super avec les paires de baguettes coudées, c'est du fait qu'il y en ait déjà deux et qu'elles sont donc sur un axe libre à 360 degrés, c'est que de par leur autonomie et leur liberté, elles vont vraiment pouvoir nous créer une palette vraiment riche de nuances et d'expressions vraiment différentes. Et ça c'est vraiment précieux et utile en fait si on souhaite pouvoir détricoter, voyez, avec finesse et précision le monde subtil. Ça c'est le côté pile, mais le côté face, c'est que du coup de par la multitude, ça peut également vite être confus et abstrait, voyez, s'il n'y a pas de structure et de repères pour pouvoir ordonner tout ça. Donc si vos baguettes partent un peu dans tous les sens, voyez, lors de vos recherches et que au fond vous ne comprenez pas forcément ce qu'elles sont en train de vous raconter, rassurez-vous, c'est un comportement assez normal, c'est même assez inévitable au début. C'est juste en fait que votre espace inconscient, et quand je dis votre espace inconscient, c'est cette part de vous, voyez, beaucoup plus profonde, beaucoup plus subtile, qui capte les choses et qui les traduit donc au travers du mouvement de vos baguettes, tente de s'exprimer, mais comme il n'y a pas encore de structure, il n'y a pas de repère, voyez, pour ordonner tout ça, forcément, voyez, ça part un peu dans tous les sens et on se retrouve en bout de course avec des mouvements qui sont un peu abstraits. Donc si ça vous arrive, c'est vraiment une invitation à pouvoir créer un peu plus de structure, ajouter du vocabulaire, des repères, voyez, entre vous et vos baguettes, de manière à pouvoir mieux appréhender vos recherches et d'éviter ainsi d'avoir des mouvements qui sont flous et confus. Et on appelle ça dans le jargon se créer des conventions. Et les conventions, vous voyez, c'est un peu comme pour le pendule, vous voyez, quand ça tourne dans un sens, ça peut vouloir dire oui, et quand ça tourne dans l'autre sens, ça peut vouloir dire non. Donc c'est vraiment un langage commun que vous allez créer entre vous et vos baguettes, mais comme je le disais, à l'inverse du pendule qui dans son fonctionnement est un peu binaire, vous voyez, oui ou non, avec les baguettes il y a vraiment une multitude de variantes possibles. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment de se créer un dictionnaire qui soit vraiment fiable et efficace. Moi par exemple, j'utilise 5 conventions de base. Alors il y a la convention de limite pour pouvoir approcher les territoires, il y a la convention de croisement pour pouvoir trouver avec précision des résonances, la convention de oui-non pour pouvoir décider en conscience, celle de l'échelle pour pouvoir mesurer et quantifier le subtil, et la convention de direction pour définir les différentes dynamiques de l'énergie. Et avec toutes ces conventions, puis après en les mixant ensemble, en les assemblant, vous voyez, je dirais un peu comme des couleurs, ça donne déjà une belle palette pour pouvoir approcher et décoder efficacement le monde subtil. Et vous allez voir qu'avec un bon jeu de convention qui est vraiment bien ficelé et bien intégré, vous n'aurez plus de mouvements qui sont un peu ambigus, mais au contraire, vous aurez des mouvements qui seront vraiment clairs, nets et précis, qui auront surtout du sens. Par exemple, si vous recherchez une résonance particulière, alors je ne sais pas, ça peut être un nœud Hartmann, vous voyez, par exemple, si vous faites de la géobio ou un point de source, si vous faites de la recherche de source ou complètement autre chose en fonction de vos affinités, en recherchant par exemple ce nœud-là, et d'avoir donc une convention, si c'est convenu comme ça, vos paires de baguettes donc, vont vous faire un signal bien particulier, défini, convenu. Et du coup, vous saurez alors précisément qu'à cet endroit-là, donc au niveau du croisement de vos paires de baguettes, à cet endroit-là, se retrouve la résonance en question. Voilà, j'espère que ça vous donne déjà plus de clarté pour pouvoir vous lancer dans vos explorations sensitives avec confiance et structure. Sachez-le, les conventions que vous allez créer doivent vraiment vous ressembler. C'est votre dictionnaire entre vous
et vos baguettes, et donc quelque part entre vous et vous-même. Donc finalement, vous voyez, si ça s'ouvre sur un oui pour vous, mais que pour le voisin, eh bien ça se ferme pour indiquer un oui, il n'y a pas de problème. Je vous le rappelle, c'est vraiment votre singularité qui va s'exprimer au travers de vos baguettes. Et forcément, on est tous différents, il est donc complètement normal, vous voyez, que ça puisse s'exprimer aussi d'une manière différente. Voilà, à vous de tester et de mettre en place donc ces conventions. Je vous invite encore une fois à pouvoir télécharger le guide des baguettes sensitives, ça vous permettra bien de creuser un peu plus le sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez aussi vous abonner ou liker la vidéo si c'est quelque chose que vous avez aimé. En attendant, moi je vous souhaite vraiment de belles expérimentations et je vous dis à bientôt, au revoir.